Recording in progress. Épinglé. Hop, ça y est, j'étais en grand écran. Alors tout d'abord, merci. Merci à toi Youssef de t'être porté volontaire pour ce joli exercice du mentor. L'idée du mentor de cet exercice avait travaillé justement sur oui, je l'avais déjà fait. Ouais. Lever des doutes sur une mission de vie. Mais l'idée, en fait, là, derrière, ça serait pour commencer, pour clarifier un petit peu l'objet, serait que tu me dises dans quel domaine, sur quoi tu aurais potentiellement des doutes sur le fait que tu te sens à ta place ou pas à ta place, que ce soit un domaine personnel, professionnel, privé, sentimental, familial, peu importe. Qu'est-ce que tu souhaiterais amener sur cet exercice-là? Le contexte, alors, donc... c'est pas professionnel, parce que ce serait professionnel, ça serait embêtant. Ça serait embêtant quand même d'avoir des doutes sur ce que je fais. Les doutes, je pense que c'est plutôt au niveau de, comment dire... oui, on peut le remettre au niveau professionnel dans un cadre plutôt pour développer cette activité. Donc toujours pareil, donc un peu plus pour avoir plus de clients, plus de possibilités de voyager, plus de possibilités de bouger, voilà. Donc je le fais depuis 2019 de façon plus régulière. Donc voilà, c'est toujours le lien avec le cheval. Donc c'est la capacité à créer les conditions favorables pour que l'expression de l'authenticité des gens que je vais accompagner, en quelque sorte, que les gens se reconnectent à eux-mêmes. Voilà. Et donc le doute, c'est au niveau se situe au niveau de mon identité, c'est-à-dire que j'avais fait ça. C'est ce que je regardais. J'avais besoin de rechanger ma manière de communiquer par rapport, comme ça a évolué. J'étais plus, auparavant, j'étais plus dans la rééducation, dans l'éducation, dans le développement des chevaux, en quelque sorte, avec le cavalier ou avec le... Voilà. Et maintenant, c'est plutôt le développement de l'individu, voilà, en quelque sorte, en premier, grâce au cheval, donc de le sens inverse, voilà. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre. Donc, l'identité professionnelle est en train de changer réellement. Donc, voilà. Donc, et c'est la manière de communiquer cette progression, cette évolution, en quelque sorte. Donc, c'est le changement d'identité, voilà. Donc, le doute que je peux avoir, c'est de clarifier tout ça au mieux, voilà. Voilà. D'accord. Et, quand est-ce que ça t'est apparu, ce doute-là, de clarifier au mieux? Ce qui n'est pas évident, c'est de changer de casquette, en quelque sorte, c'est de changer de manière de faire depuis des années, de rééduquer les chevaux, de les améliorer, d'être beaucoup plus dans la technique. Et je me suis aperçu que c'était vraiment travailler aussi dans l'évolution de la personne, comment regarder son cheval. Donc là, c'est le sens inverse, c'est de passer des gens en premier, directement à l'individu, et que finalement, la cause elle-même, ce n'est pas le cheval, c'est l'individu avec le cheval, en quelque sorte. Voilà. Le cheval, c'est un miroir, c'est un réceptacle, voilà, en quelque sorte. Je comprends bien. Voilà. Je comprends ce que tu dis. C'est quand que ce doute-là sur cette nouvelle identité professionnelle qui s'est profilée est apparue pour toi? Il y a combien de temps? Il y a combien d'heures? Combien de jours? Combien d'années? Elle a toujours apparu, elle a toujours existé, oui, parce que ça fait longtemps que j'ai eu des activités avec les chevaux et j'ai eu la chance de faire des rendez-vous intéressants. Mais après, l'idée, c'est de passer à un autre stade, c'est de le faire de façon plus régulière. Pas le faire une fois de temps en temps, ou 3 ou 4 fois dans l'année, mais de le faire de façon plus régulière.
Et c'est pour ça que j'ai fait cette certification en 2019. C'est pour ça que j'ai fait cette formation avec toi par la suite en PNL pour mieux connaître, pour mieux me connaître, pour mieux savoir un peu qui j'étais. Et c'est pour vraiment répondre au mieux, finalement, comprendre l'autre en quelque sorte. En me comprenant moi, personnellement, je comprenais mieux l'autre qui était en face de moi. Voilà. Donc le doute, il est apparu quand tu as commencé à entamer des formations pour pouvoir réévaluer Oui, la oui, 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 relation oui. avec de toi. Voilà, C'est ouais, ça? donc, et voilà, c'est-à-dire que je me souviens du praticien PNL, j'étais très, très, très motivé. Je m'en souviens de la situation, c'est le premier confinement. C'était vraiment une boule d'air, une bulle d'air, pardon. C'est vraiment une respiration importante. C'est vraiment, le groupe était très, très stimulant. C'était vraiment, et je me suis lancé vraiment, et j'ai fait des activités par la suite. Et je me sentais porté vraiment par cette nouvelle méthodologie, cet nouveau regard sur moi-même et sur la manière d'accompagner les gens. Et je trouvais ça très, très pertinent, très, très fort. Et à un moment donné, comme c'est quelque chose qui a monté, mais à un moment donné, après, c'est redescendu. Donc voilà, donc est-ce que j'ai pas suffisamment travaillé encore sur moi-même plus en profondeur, voilà, pour pouvoir remonter cette phase toujours. Et donc là, je suis, et malgré cela, hein, au-delà de ça, j'ai fait des activités, toi. Mais pour me sentir, pour me reconnecter, cet ancrage que j'ai eu, cette motivation Ouais, après le premier formation que j'ai fait avec toi en praticien PNL, c'était vraiment la première fois que je goûtais à la PNL, ouais. après les 3 jours. Voilà. Donc, cette dynamique-là, je ne sais pas que je l'ai perdue, mais elle a baissé en intensité. La Voilà. baissé. Elle a En baissé plus, quelques mois voilà. après, quelques semaines après. Oh Ça a commencé. non, non, Non? non. Quelques temps après, vraiment, parce que je m'en souviens, on avait fait ça en mars, je crois que c'était en mars. Oui, le premier Mars, confinement, avril, ouais. c'était le 16 mars exactement, la première date, le 16 mars. Et après, j'ai fait une activité avec une entreprise juste avant. Ça, je crois que c'est arrivé quelques temps après, ouais, quelques temps après, 6 mois après. Ouais, ouais. Ça, c'est redescendu. Parce que Voilà. c'était l'ambiance générale. Voilà, Mhm. donc c'était vraiment, voilà, donc j'avais vraiment besoin de me ressourcer. J'avais besoin de pas mal d'éléments, voilà. Donc C'était quoi voilà. qui était important pour toi? Maintenant ou à l'époque? Maintenant que tu doutes, hein, Bon, quand ça commence à douter, là, c'était quoi ouais. qui Bah, était important? je pense que c'est le doute que je perçois maintenant, c'est finalement dans l'amélioration. Donc, je vois, ce que je peux faire en amélioration avec les choux, avec les gens. Et c'est d'être encore poussé un peu, entre guillemets, la pertinence et surtout l'observation et ma manière d'intervenir en quelque sorte au mieux. Voilà. Et pour cela, je manque un peu, c'est pas que je manque, c'est que c'est de pratiquer, voilà. Donc c'est de pratiquer. Donc c'est toujours Pratique. ce rapport de passer à la théorie concrète et de passer après à la pratique, voilà, concrète. Voilà. Comme tu sais, je n'invente rien, donc c'est dans la communication, il y a à peu près, il y a 80% de paraverbal et de non-verbal, et le reste, vraiment, c'est on raconte en quelque sorte. Donc voilà, ce qui est important, c'est vraiment et pour moi, c'est très important d'être vraiment en clair avec tout ça. Voilà. Et je sens, quand je suis en baisse de ce langage non verbal, d'être au mieux pour me sentir porté par ce que je fais. Voilà. Donc là, voilà, je suis dans actuellement une phase, pas de doute complète, mais il y a un questionnement, il y a une remise en question, il y a D'accord. clarifier certaines choses. Voilà. Donc, Mhm. pour, Et du coup, c'est quoi que tu en conclus de ce questionnement? bah, c'est que j'évolue. Voilà, c'est une phase c'est une phase normale d'évolution. Et c'est l'hiver, c'est un moment de recueillement, de diriger comment dire, son regard sur soi, de voir un peu comprendre. Et donc, c'est important de construire, pour, entre guillemets, notre futur qui est déjà là. Mais ce que je veux dire, et à chaque fois j'ai fait des formations avec toi, à chaque fois il s'est passé quelque chose, à chaque fois j'ai eu des visions qui sont emportées, qui sont réalisées en quelque sorte. Voilà. Donc j'attends l'autre vision pour qu'elle puisse se réaliser. Donc j'espère qu'il n'y a pas de raison. Donc voilà, Ouais, donc c'est cette vision, en fait, qui va te...
qui va apparaître et qui va se Voilà. réaliser. Donc voilà, donc Chaque voilà, fois. c'est ça, c'est exactement ça. Mais comme je suis, je pense, j'ai besoin de retrouver du calme. C'est pour ça que j'ai fait cette formation entre les deux, là, les deux modules qu'on a fait ensemble en maître Pratt. C'est vraiment de mieux me remettre sur ma voie, en quelque sorte, et de me libérer hein, sur un air de soi pour me remettre sur ma voie. Donc ça, j'avais vraiment besoin de comprendre un peu l'impact de la rencontre avec le cheval. En tout cas pour Ça veut moi. dire quoi, ça remet sur sa voie pour toi? Ben, remettre sur mon chemin de vie, sur ma vision, voilà. Donc remettre à quoi, entre guillemets, pourquoi je suis sur Terre, pourquoi je suis ici, Oui, voilà, pourquoi tu voilà, es sur Terre? voilà. Pourquoi tu es sur Terre? Pourquoi je Oui, suis sur Terre? oui. Ben, déjà pour savourer ce que c'est que la vie, voilà. Donc je vais pas revenir à mon expérience de vie, ce qui m'est arrivé au niveau de mon accident, mais je veux dire, c'est goûter à la vie en quelque sorte. Goûter à la vie. Jouir à la Oui. vie, jouir de l'humain, malgré les difficultés qu'il y a en termes de connexion parfois, mais surtout comprendre au mieux l'autre, ce qu'il a à me dire, pour mieux me comprendre en quelque sorte. Voilà. Que ce soit négatif ou positif. Il n'y a pas de négatif, il n'y a pas de positif, c'est un tout. Voilà. Voilà. C'est quoi qui est important dans ça, dans ce que tu viens de dire? Ce Jouir qui de la est, vie. ce qui est important, c'est la douceur, c'est la poésie de la vie, c'est la joie de vivre. Voilà, voilà, c'est ça, cette Douceur, douceur-là. poésie, Ouais, joie. voilà, cette beauté, voilà, c'est ça. C'est la C'est beauté de la vie. C'est vrai, exactement ça. Voir ce que j'avais dit, c'est voir en tout quelque chose de beau, voilà, de la beauté en tout, en quelque sorte. De la beauté en tout. Voilà. Donc ça, c'est important. Ouais. Hmm. Et avec la joie, donc c'est ça qui est important. J'essaie de retrouver et j'essaie d'améliorer. Hmm. Riche de ce que tu viens de me dire là. Pardon. Oui, vas-y. Voilà. C'est sorti, Riche, c'est riche sorti, c'est sorti. c'est sorti, c'est ça. Il n'y a pas de mystère. C'était bloqué, mais c'est sorti. Enfin. Yeah. Qui tu es lorsque tu dis que ce qui est important, c'est la vie, c'est la joie, c'est la beauté de la vie. Qui es-tu à ce moment-là, Youssef? Ah ben là, je suis un gamin. Là. Ah, là, je suis un gamin complètement. Je suis un gamin. Là. Mmh. Complètement. Mais ouais. Ah ouais, complètement. Mmh. Quand tu dis je suis un gamin, qui es-tu? Bah, là, j'ai 8, 9 ans, 10 ans, à peu près 11 ans. Ouais, c'est sur moi, mais je suis, ouais. Mais je suis moi-même, mais j'ai un regard d'enfant. Voilà, c'est ça. Voilà, voilà, Avec ce regard d'enfant-là. voilà. Qui es-tu quand tu es avec ce regard d'enfant-là? Bah, je pense que c'est une grande, grande partie de moi, ouais, parce que c'est une partie que j'aime bien revisiter pour me redynamiser, pour comprendre un peu, d'avoir un autre regard sur la vie, voilà. Beaucoup plus positif et beaucoup plus encourageant. Et voilà, qui me permet de voir autrement ce qui arrive. Voilà. Beaucoup Mmh. plus, voilà. C'est un peu ça. Voilà, c'est ce que je perçois quand je vois ce regard d'enfant. Voilà. Quand tu as ce regard sur la vie, beaucoup plus positif, qui es-tu, Youssef? Et Youssef, Oui, oui, quel Youssef? bah, que je suis Youssef, Avec ce regard positif, enfant, avec enfant, enfant. bah, un garçon qui aime la nature, qui aime la vie. Qui je suis, bah, je suis moi-même. Je perçois mon être à l'intérieur qui est en vie. Je sens Oui, je sens mon cœur, je sens oui, physiquement qui je suis, ma respiration, ma manière de respirer, ma manière de oui. parler. Je me ressens, voilà. Donc, voilà, quand je parle, on s'écoute, c'est évident. Donc, voilà, Voilà. c'est aussi une manière de dialoguer avec soi-même, une manière de s'écouter, voilà. C'est qui cet être qui s'écoute et qui écoute son corps, qui écoute son cœur? Bah, c'est moi, donc en tout cas, à l'instant présent, c'est moi-même, parce que c'est moi qui Ok, une m'exprime. partie de toi qui s'exprime. Bah, moi, c'est le cœur, c'est le cœur. C'est le Et cœur. ouais, je me suis aperçu, et j'ai fait comment dire, j'ai fait un exercice, une situation avec la personne là, qui m'a vraiment, comment dire, encore renforcé sur l'importance du cœur. Voilà, l'alignement tête, cœur et corps. Et le cœur est très très important.
Et la respiration, et là, j'ai réappris à respirer en quelque sorte, et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a calmé. Ça a calmé l'agitation qu'il peut y avoir dans la tête de chacun, mais en tout cas, la mienne était un peu agitée, et de retrouver ce calme. Et le cœur est très important. C'est un organe, les neurosciences travaillent dessus depuis longtemps, et là, il y a des choses qui vont avancer, et ça me touche. Et donc, c'est pour ça que le prochain stage, je l'attends avec impatience, mais chaque étape, il faut y aller crescendo. Mais en tout cas, ça m'a marqué, voilà, ça m'a touché. Voilà. Ça t'a touché. Ouais. J'avais besoin de ça, ouais, quelque chose de fort. Ouais. Okay. Écoute, Youssef, j'avais envie de te proposer d'identifier une personne, qu'on appelle un mentor, en fait, une Oui, personne oui, qui oui. fait un exemple, un ou une référente envers qui tu as totale confiance, où tu sais que vous pensez la même chose, vous êtes sur la même famille de cœur. Oui, je l'ai. Ouais. Là, tu veux bien me dire ses initiales ou son prénom, peu importe. Oui, c'est, comment dire, je suis en train de chercher son. Il y a, c'est, ça va arriver. Je l'avais juste au moment où tu m'as posé la question, et hop, il y a eu un blanc. C'est notre. Je vais prendre. Euh, c'est pas Gérard Dorcy, c'est pas lui, c'est un autre, c'est une autre personne qui a compté. C'est Bernard, voilà, c'est Bernard, je vais y arriver, c'est Bernard Soulagnier, voilà. Ça n'a pas été évident, hein, ça a pas été, mais je l'ai eu vraiment tout de suite, et après, C'est lui qui est venu tout de suite. Voilà, c'est lui qui est voilà, venu, c'est Bernard. en premier, Bernard. ouais, ouais. Bernard Soulagnier, ouais. Alain ou Bernard? Bernard. Bernard, ok. Écoute, ce que je te propose, c'est d'imaginer que tu as dû prendre un papier ou un livre, je sais quoi, qui est représentatif, là, où tu l'as lu, j'imagine. Euh, je vais te demander d'imaginer et qu'il est à côté de toi, Bernard Slamy. C'est comme si Bernard était juste à côté de toi. Oui, S'il était à côté de toi, là, oui, tu le verrais où? À ta gauche ou à ta droite? à ma droite, À ta droite. Ok. ouais, Bah, tu viens de regarder, c'est là. Voilà. d'accord, Je vais te demander pendant quelques instants d'imaginer que tu prends sa place, que tu es comme si tu étais lui maintenant. Mets ta main dessus si tu veux, sur l'objet représentatif, et d'accord, associe-toi là-dessus. Voilà. d'accord. Maintenant, c'est à Bernard que je vais m'adresser, que tu es. Voilà. Bernard, bonjour, d'abord. Bonjour. Euh, quand Youssef dit qu'il est une personne qui est dans le cœur, qui il est? Qui il est, tout simplement, ben, je pense finalement ce qu'il perçoit comme au niveau intuitif, ce qu'il a comme info, sans réfléchir, ce qui lui vient à l'esprit, voilà. Donc ce qu'il est réellement sans réfléchir, sans stratégie en quelque sorte. Voilà. Sans filtre en quelque sorte. Ouais. Sans filtre. Il est sans filtre. Il est intuitif. Ah. Oui. Donc voilà, donc il n'y a pas de. Quand il est intuitif, qui il est? Il est véritablement lui, ouais. Il est véritablement lui, ouais. C'est-à-dire, d'après vous, véritablement lui, qui il est? Ce qu'il est, c'est un être sensible, un être courageux, un être, comment dire, qui n'a peur de rien, un être, comment dire, de cœur, un être
il se remet en question. Voilà, donc quelqu'un comment dire, qui se pose, il pose des questions. Donc c'est quelqu'un qui est, comment dire, en recherche. En recherche, c'est le terme, ouais, recherche. Voilà. Ok. Ok. Alors, je t'invite maintenant à reprendre ta place, à toi. D'accord. Voilà. Alors, t'as entendu ça, ce que Bernard Soulagnier vient de dire, je pense. Et j'avais une autre question à te poser maintenant. Quand Bernard Soulagnier dit que tu es un être en recherche qui se pose et se pose des questions, qui tu es? Bah, les questions que je me suis posées, que je me pose, qui je suis, quelqu'un, tout simplement, moi-même, un garçon de Meknès, un garçon qui a grandi en France, un garçon d'origine, voilà, d'Afrique du Nord, qui s'est construit en France, et voilà, avec ses valeurs, avec tout ce qui est lié à l'Afrique du Nord, les parfums, la nourriture, voilà, donc la joie de faire la fête, de bouger et de ne pas avoir peur, voilà, donc de se débrouiller en quelque sorte, voilà, donc tout ce qui est le lien avec la famille, même si parfois ça peut être agressif, ça peut être tendu, les choses peuvent être tendues, mais c'est une manière de se construire aussi. Voilà. La vie n'est jamais toujours très tendre ou très calme. Voilà, c'est cette image-là. Donc, ça demande un peu de sortir un peu parfois de ses gonds et de s'affirmer. Et voilà, donc, voilà. En quelque sorte, voilà qui je suis. Parce on avait fait une situation avec Emeline cet après-midi où ça m'a fait rappeler pas mal de choses à un moment donné. Ben oui, je pense que c'est la construction de la vie de, comment dire, on se construit avec des valeurs que nos parents nous ont données, nous ont apportées, nous ont l'image sous l'exemple Quelle valeur? du travail, de la politesse et, si possible, et surtout de l'importance des autres, l'importance des autres et l'importance du dialogue avec la sincérité et l'importance de parler, voilà, de parler, d'échanger. Ouais. Donc voilà, donc vraiment dans la communication, ouais, vraiment de ne pas rester isolé en quelque sorte. Ouais. Oui. Voilà, c'est ça. Donc la chaleur humaine, avoir des contacts humains, en vrai. Et ça c'est important, j'imagine. Oui, oui, très important. Oui, oui, très important. Quand tu dis ça, le travail, la politesse, le dialogue, la chaleur humaine, la communication, qui tu es? Bah, je suis tout simplement quelqu'un qui vient toujours d'Afrique du Nord, qui est en lien avec ce qu'il est, toujours en voilà, ce qu'il est avant tout, hein, qui aime beaucoup la vie et qui se lève le matin avec la joie d'avancer, retrouver les chevaux, retrouver la nature, retrouver les gens passionnés. Voilà. Donc Passionné. j'ai fait la découverte d'un luthier pas trop loin de chez moi, là, vraiment juste à côté, un monsieur à la retraite qui retape les guitares, les violons et tout. Parce que j'ai une connaissance qui va venir s'installer, qui est en train de s'installer sur Royan, qui a des guitares, voilà. Donc on a été le voir et ça me fait plaisir de rencontrer des gens passionnés, voilà, dans ce qu'ils font. Voilà, donc Passionné. voilà, voilà, donc voilà, des gens qui sont en accord avec ce qu'ils sont, tout simplement. Ils le font le mieux possible, voilà, ils s'arrangent là-dessus, ils le font le mieux possible. Comment ils font les personnes qui accordent les instruments de musique? Alors, ce qui est important, je l'ai su, et on a rediscuté là-dessus. Ce qu'ils font les gens il y a des accordeurs
Alors, une info qui est importante, qui peut intéresser le public, comme on dit, c'est que les nazis avaient trouvé une tonalité, une fréquence qui permettait aux gens d'être pas hypnotisés, mais d'avoir un contrôle mental sur eux. Et ce contrôle et cette fréquence-là est à 450 Hz. Et on s'est aperçu, les 450 Hz, c'est ce qu'utilise la musique actuelle. Voilà. C'est des fréquences qui sont... Voilà. Et on s'est aperçu aussi que, c'est le monde occidental, on s'est aperçu aussi que les fréquences d'autres pays orientaux sont dans d'autres fréquences beaucoup plus basses. Voilà. C'est pour ça que ce n'est plus les mêmes gammes, c'est des gammes majeures dans l'Occident, des gammes mineures dans les gammes orientales, et c'est pour ça que ce n'est pas la même fréquence. Et c'est pour ça que quand on écoute des musiques, comme la musique, c'est des vibrations, c'est des fréquences, et tout de suite, on perçoit quelque chose qui nous convient ou pas, qui nous transporte ou pas, propre à chacun par rapport à son état de vie. Mais plus on va écouter une musique à une certaine fréquence, et plus elle va nous rendre complètement aliénants, où on va commencer à manger, on va commencer à faire des choses, à avoir des comportements addictifs, on va avoir des... Voilà. Donc voilà, donc là, il y a une nourriture, entre guillemets, spirituelle. La musique, c'est des fréquences, des vibrations que le corps perçoit. Donc ça, c'est important d'en tenir compte, voilà. Il y a un aspect de guérison aussi. Voilà. Donc, voilà. Donc, on a discuté un peu tout ça. C'était un monsieur qui avait qui avait connu les grandes époques. Il avait les grandes époques, les années 70 et tout. Il était en Angleterre. Donc là, il est revenu. Il a vendu sa maison en Dordogne. Il est venu acheter une maison ici. Il est venu il y a quelques temps pour revenir à son amour de jeunesse, la guitare et tout ça. Et donc voilà, de luthier. Voilà. Donc il répare les guitares. Et, belle rencontre. Voilà, passionné. Ok. Je vais t'inviter à te remettre à la place de Bernard. D'accord. Soulagnier. D'accord. Voilà, ressuscite-toi Bernard Soulagnier comme si tu étais lui de nouveau. Voilà. Alors Bernard, quand Youssef dit que les valeurs importantes de travail, de politesse, de dialogue, de communication et de passion, c'est important pour lui, qui est-il d'après vous, Bernard? Bah, qui est-il Oui, là. Je pense que c'est ce qu'il a toujours été, quelqu'un qui se construit en construction, un éternel étudiant en quelque sorte, voilà. L'étudiant. En train d'apprendre toujours au quotidien, voilà, de ce qui lui arrive. Voilà. Donc, il sait certaines choses, heureusement quand même. Il sait certaines choses, voilà. Donc, il sait s'occuper de. Ouais, il a quand même des compétences, mais on apprend toujours, on progresse. C'est l'histoire d'une vie en quelque sorte, d'apprendre toujours au quotidien, et d'apprendre chaque jour même. Chaque jour, c'est un nouveau départ en quelque sorte, voilà. Donc un nouveau départ. voilà, c'est ça qui est important. Et j'ai bien aimé le texte qu'on a lu tout à l'heure de Jung, voilà, donc c'était important, très très fort, voilà. Et voilà, donc ça c'est des choses qui me touchent personnellement, voilà. Voilà. Et je pense que Bernard Youssef, c'est ça, c'est un éternel étudiant, un éternel personne en recherche. Voilà. Le questionnement, voilà. Mais après, Bernard, on fait des liens avec tout. Après, on peut faire on peut faire des raccourcis, on peut faire des liens avec tout, mais c'est ça qui est intéressant, parce que tout est lié. oui. C'est qui parle là? Bernard. Bernard. On fait des liens Bernard. avec tout. Ouais. Ouais. Il fait la médecine quantique. Voilà, c'est un thérapeute. Ça. Bernard. Donc c'est Youssef Ah qui ben, parle. voilà. Voilà. Ressuscite-toi Bernard. Voilà, je me rassocie. Donc Bernard, Bernard. À bah, Bernard que je c'est un m'adresse. thérapeute. C'est un thérapeute. Voilà. Oui, mais c'est à Bernard que je m'adresse. Donc, Saint-Bernard. rassocie-toi à lui. Ouais. Rassocie-toi à Bernard. D'accord. À moins que Bernard vous parliez à la troisième personne en disant Bernard est un thérapeute en parlant de vous. Et je Oui. pense que c'est pas ça. Non. Non. Bernard. Oui, oui. Rassocie-toi vraiment à Bernard. D'accord. Voilà.
Bernard, vous venez de dire des choses très importantes sur Youssef. Vous avez dit que c'était un éternel étudiant qui a de l'apprentissage permanent et qu'on apprend de la vie. Oui, ok. Qui est-il, d'après vous, lorsque vous dites c'est un éternel étudiant? C'est qui, ce éternel étudiant? Bernard. Bah, tout simplement, c'est que dans son métier, il est amené à rencontrer des gens et rencontrer des chevaux, donc c'est la nature. Donc on est entre guillemets, c'est toujours une nouveauté, c'est toujours une nouvelle rencontre, c'est toujours quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas à l'avance. Donc c'est à l'instant T, à l'instant même, qu'on va rencontrer le cheval ou l'individu, qu'on va commencer à dialoguer la conversation. Donc c'est ça qui est chouette, qui est assez grisant, c'est qu'on ne peut rien prévoir à l'avance. Donc c'est ça qui... En ce sens qu'il est éternel étudiant. Voilà, c'est ça, dans ce sens-là. Ouais. On apprend tous les jours, on apprend toujours. On évolue chaque fois. Ok. On peut régresser, mais on peut surtout évoluer. Surtout. Évoluer. Ouais. Évoluer. Je t'invite à reprendre ta place en toi, là, maintenant, de nouveau. Ouais. T'as entendu ce que vient de dire Bernard? Ouais. Ouais. Il a dit que tu étais un éternel étudiant. Qui es-tu lorsque tu entends Bernard qui te dit que tu es un éternel étudiant et que tu évolues en permanence? De qui est Youssef dont il s'agit? C'est qui ce Youssef-là? Youssef, qui l'a rencontré il y a quelque temps, voilà, un moment important, c'est une belle rencontre, qui n'a pas été évidente. Ça s'est pas fait. J'ai pas été le voir tout de suite. Je l'ai observé. Donc, mais voilà, donc c'est la curiosité. Voilà, c'est Youssef, c'est un curieux. Ça veut dire que tu es curieux, toi. Ouais, curieux de. Voilà ce qu'il veut dire quand il dit ça. Comment? C'est cette signification-là, quand il dit que tu es un éternel étudiant, ça veut dire qu'il par là derrière que tu es curieux. Oui, curieux. Ouais. Curieux de quoi? Curieux de ce qu'il a en face de lui, de la vie, donc surtout dans le domaine de l'équitation, dans le domaine de la rencontre avec le cheval, dans le domaine de ça, dans ces moments-là. Curieux d'apprendre des nouvelles choses, voilà. Curieux de comprendre. D'apprendre des nouvelles choses. Voilà. Comprendre, ouais. Et de simplifier, parce que plus c'est simple, plus c'est délicat et plus ça demande une qualité de présence au maximum. C'est ça. Rendre les choses simples. Rendre les choses simples. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ce que j'ai appris. C'est ce que j'ai appris voilà, avec Bernard. Voilà. Ok. Et toi, lorsque tu rends les choses simples, qui tu es? Youssef qui ne veut pas se prendre la tête. Voilà, Youssef qui ne veut pas se prendre la tête. Et Youssef qui ne veut pas se prendre la tête, Youssef qui veut et surtout retrouver un plaisir de travailler. Voilà, retrouver du plaisir. Voilà. Pas un Youssef qui vient souffler, il y a un Youssef qui retrouve du plaisir à travailler, à s'amuser à travailler. Donc c'est une grande chance de faire un métier passion, de faire quelque chose. Voilà, donc c'est quand même. Rendre des choses simples. Hein. Oui, voilà. Tout ça. Plaisir. Exactement ça. Donc, si je comprends ce que tu es en train de me dire, quand on rend les choses simples, on peut plus facilement accéder au plaisir de travailler. Oui, c'est parce qu'on est tout de suite reconnecté à l'essentiel, on est reconnecté à soi-même et on le perçoit. Voilà, on a parlé tout à l'heure de niveaux de conscience qui sont tout de suite là. Tout de suite, on est tout de suite impacté. Voilà. Okay. On n'est pas en train de réfléchir, on n'est pas en train de se poser des questions. Non. Tout de suite. Tout de suite, immédiatement. Quand on rend les choses simples, on est connecté à ce niveau de conscience, on est connecté à son essence. C'est ça. Voilà, ouais. On accueille ce qui vient. Ouais. Et on accueille ce qui vient. Excellent. Écoute, ce que je te proposais maintenant, c'est de t'imaginer dans les semaines à venir, dans les jours à venir, dans les mois à venir, faire un pont vers le futur comme si tu te projetais dans l'avenir, là, dans les jours, semaines qui viennent. Ouais. En rendant les choses simples, en fait.
les actions, les situations professionnelles ou autres d'ailleurs, Ouais, ouais. en les rendant simples, juste simples. Fais cette expérience imaginaire pendant quelques secondes, quelques minutes. Là. Tu peux le faire en silence. Hein. L'idée, c'est que tu te projettes dans le futur en rendant les choses simples. Voilà. Et là, en accueillant, justement, ce qui vient à ce moment-là. Voilà, je te laisse pendant quelques instants le faire. Dans ta tête, comme tu le sens. Tu rends les choses simples. Évite les journées, les actions, et tu les rends simples, en fait. Tu simplifies. Les pensées, simples. Les actes, simples. Les échanges, simples. Les comportements, simples. Les environnements, simples. Tu les rends simples. Voilà, journée après journée, semaine après semaine, mois après mois. Rendre des choses simples. Voilà, et de plus en plus simple. Vraiment totalement simple. Et la joie que ça génère, simple. Et faire confiance à ces sensations de simple. Jour après jour, semaine après semaine, simple. Tu les rends simples. Tu les simplifies. Voilà, sans prise de tête, simplement simple. Voilà, si tu auras suffisamment visualisé, ressenti, à ce moment-là, tu prends le lien. Simple. Simple. Ok. Ok, super. Écoute, je te remercie pour notre échange. J'avais envie de terminer par une dernière question. Avec quoi tu repars de notre échange en lien avec, tu sais, l'espace de doute que tu avais dit tout à l'heure? Qu'est-ce qui a changé maintenant? Bah, je pense même pas au doute. Voilà, Voilà, je pense pas. exactement. Il est transformé, il est transcendé. Mhm. Il me semble que c'est un changement vertical Oui, exactement. Oui, non, complètement. Donc, c'est... dont on faisait référence tout à l'heure. Oui, oui. Je te remercie beaucoup. Ok. Merci à toi. Merci. Merci. Avec grand plaisir. Ok.